Bonjour les enfants, vous êtes en forme? Prêts pour une nouvelle histoire? Bonjour Pablo, bonjour Samuel, bonjour tout particulier à Julie, parce que l'histoire d'aujourd'hui, elle est spécialement pour toi ma Julie. Tu vas comprendre pourquoi. Elle s'appelle le monstre glouton. Non, c'est pas à toi qui es un monstre glouton, hein. Attends, tu vas comprendre. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Julie. Elle rêvait d'avoir un animal pour lui tenir compagnie. Papa, papa, je voudrais avoir un chien, même grand comme un petit pain, pour lui faire plein de câlins. Voyons, Julie, tu n'y songes pas, dit son père. Et qui le promènerait tous les matins, hein? Maman, maman, je voudrais tellement avoir un chat, même haut comme une noix. Un chat rien que pour moi. Voyons, Julie, tu n'y songes pas. Il risquerait de se faire les griffes sur ma robe en soie. Alors, un canari? Demande Julie. Non, ça fait trop de bruit un canari. Une minuscule souris alors? Oh, quelle horreur, Julie! Une petite grenouille alors? Non, 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 ça mouille. Alors un poisson tout rikiki, pas plus gros qu'un radis? Il ne ferait pas de bruit. Voyons, chérie, tu sais bien que je n'aime pas les gens qui tournent en rond. Ça me donne des frissons. Ce matin, c'est l'anniversaire de Julie. Sur la table, il y a des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, une montagne de cadeaux. Je suis sûr que c'est encore une dînette, ronchonne Julie. Je suis sûr qu'il y a aussi une robe, râle Julie. Je suis sûr qu'il y a une poupée et plein de bonbons, peste Julie. Joyeux anniversaire, Julie, disent ses parents en lui faisant plein de bisous. Julie ouvre lentement ses paquets. Bien sûr, il n'y a pas de chat, ni de chien, ni de poisson. Mais comme elle l'avait prévu, il y a une dînette, une poupée, une robe et des bonbons. Merci papa, merci maman, dit quand même Julie tristement. Ses parents apportent un gros gâteau avec des bougies allumées. Mais au moment où elle prend sa cuillère pour manger le premier morceau, on entend un énorme bruit. Un étrange animal vient de sauter sur la table. Enfin, un animal, plutôt une énorme chose verte et jaune, avec des arêtes sur le dos et un gros ventre tout rond. C'est le monstre glouton. Oh, merci papa, merci maman, s'écrie Julie. Un animal rien que pour moi. Qu'est-ce que j'ai que ça? Bafouille son père. Qu'il est laid, s'écrie sa mère. Très bon ce gâteau, dit le monstre glouton. Délicieuse aussi ces bougies. Julie a l'air si contente que ses parents n'osent pas le mettre dehors. Et depuis ce jour-là, le monstre glouton vit à la maison. Tu veux qu'on joue à la dînette? Demande Julie. Oh oui, avec joie, j'adore ça, répond le monstre glouton. Mais avant, je prendrais bien un ou deux saucissons et puis du jambon. Julie lui apporte du pâté, du jambon sur une grande assiette avec des gâteaux, des cerises, de la compote et même des yaourts. Le monstre n'en fait qu'une bouchée. Ça y est, j'ai fini. Bon, alors maintenant on peut jouer, s'impatiente Julie. D'accord, d'accord, avec plaisir, Julie. Mais juste avant de commencer, tu n'aurais pas un petit biscuit? J'ai comme un petit creux là, se plaint-il en montrant son énorme estomac. Julie est très embêtée. Le monstre glouton mange tout le temps. Le jour, la nuit, il passe sa vie dans la cuisine. D'abord, il engloutit du riz, des pâtes, du chocolat avec des pommes de terre, et puis après des tomates et des spaghettis trempés dans du coulis de framboise. Et quand il n'y en a plus, mon Dieu, qu'il est glouton,
Il réclame du jambon, des cornichons et de la crème de marron. Il est devenu si gros qu'il peut à peine marcher jusqu'au salon. Lundi, le monstre glouton a mangé les pieds du lit. « Oh, je suis désolé, a-t-il dit à Julie. C'était le matin et j'avais comme une petite faim. » Le mardi, c'était des pantalons avec les boutons. « Oh, je suis désolé, a-t-il dit à Julie. C'était l'après-midi et j'avais besoin d'un petit goûter. » Le mercredi, il jouait avec elle dans le jardin à saut-de-mouton et il a avalé la tondeuse à gazon. C'est tout de même un drôle de compagnon, ce monstre glouton. Le jeudi, il a dévoré 72 pains, 30 fromages et une montagne de beignets. Le monstre glouton est vraiment ennuyé, mais il ne peut pas s'en empêcher. Un matin, Julie lui dit « Tu es devenu trop gros. Si tu faisais un petit régime, je vais te préparer des épinards, des carottes et des haricots verts cuits à la vapeur. » « Comme tu veux, » dit le monstre glouton qui ne veut pas fâcher son ami. Au moment où il s'assoit devant son plat de légumes, on entend la sonnette d'entrée. Qui peut bien sonner à l'heure du déjeuner? Julie va ouvrir et se trouve nez à nez avec 2 gardiens du zoo. Le premier demande « Bonjour, tu n'aurais pas vu par hasard un drôle d'animal ?»« Oui, un animal tout gros et tout rond et qui mange d'une drôle de façon. Il s'est échappé du zoo, ajoute le second. Tout piteux, le monstre glouton roule jusqu'à la porte. C'est bon, j'arrive. Une maison où il n'y a plus de frites ni de soda, c'est pas pour moi. Il dit au revoir à Julie et hop, saute dans le camion. Et Julie? Eh bien, elle est ravie, Julie. Parce que depuis le départ du monstre glouton, ses parents lui ont offert un superbe chien qui ne mange que des croquettes. Et parfois un petit bout de moquette. Mais il n'engloutit pas toute la maison comme le monstre glouton. Et le monstre glouton? Eh bien, chaque dimanche, Julie et son chien vont se promener au zoo. Ils vont voir leur ami le monstre glouton, qui est devenu très célèbre en chantant des chansons, où il est question de saucissons, de jambon, de cornichons, de pantalons, avec leurs boutons et de tondeuses à gazon. Ah, un monstre glouton doit mériter sa réputation. Voilà. Est-ce qu'il y a chez toi un monstre glouton, Julie? Pablo et Samuel, il faudra qu'on aille voir à l'occasion. À demain, tous les enfants, pour une autre histoire.